Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couple, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je suis avec Fabrice, le fondateur de Mademoiselle. Oui, c'est moi. Régulièrement, nous recevons des couples pour parler d'eux et de leur histoire, sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrés? À quoi ressemble leur quotidien? Et qu'est-ce qui les agace chez l'autre? Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, nous accueillons avec bonheur Léa et Joe. Merci d'être là. Merci. Alors Léa, c'est toi qui m'as écrit pour me parler un petit peu de votre histoire à tous les deux, qui est un peu originale, puisque, comme le disent les médias, vous êtes ce qu'on appelle une famille recomposée, mais vous me direz après si c'est un terme qui vous plaît ou que vous détestez, ou si vous n'avez pas d'opinion, c'est possible aussi. Mais peut-être pour commencer, vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous faites dans la vie, votre âge. Alors, je suis Léa, j'ai 29 ans, je suis développeuse web et dans ma vie privée, je suis marâtre d'un ado de 16, d'un ado de 13 ans. Je suis maman d'un bébé de 7 mois et je suis en couple avec Joël. Depuis 7 ans. Et toi, Joël? Donc moi je suis Joël, j'ai 39 ans, donc je suis coordinateur technique dans l'informatique. Je suis père de 2 adolescents de 16 et 13 ans et puis d'un petit avec Léa qui a 7 mois. Voilà. Donc nous sommes ensemble depuis 7 ans. Bravo Joël de t'y remettre. Hein. Dans les enfants, tu veux dire? Oui, pas dans le oui. couple. Hein, parce que je pense que... Nos cernes, on sent un regret des fois le matin de Joël. C'est pas fatigué. moi, je crois. Ouais, Ceci dit, toi, c'est ton premier, donc ouais, surprise. tu découvres. Alors du coup, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Comment est-ce que vous êtes rencontrés il y a 7 ans? Et toi, là, tu avais 22 ans, c'est ça? Et toi, Joël, la trentaine? 32, ouais. 32. 32, ouais. Par le biais d'un ami, comme la quasi-totalité de la population, je crois. C'est un truc commun. Ouais. Et voilà, tu m'as invité, t'as pris mon numéro, tu m'as invité un soir, j'ai pas répondu. Et donc après, moi, j'ai relancé l'invitation pour qu'on aille boire des bières. Et on a bu des bières. Oui. Peut-être un peu trop. Ouais. Et après, t'es venu chez moi dans ma cité étudiante toute pourrie de Bobigny. Et après, mon but, c'était de faire partir le dernier métro. Comme ça, il était un peu obligé de rester. Ah. Ça a fonctionné. Ça a marché. Une bonne technique, donc. Après, si la personne n'est pas consentante, c'est pas très cool, quoi. Oui, c'est vrai. Mais oui, là, c'est... Il y avait le taxi au pire. Ouais. Et toi, Joël, de ton point de vue, ça s'est passé comment, cette rencontre? Exactement comme elle a dit, effectivement, c'était un ami commun. Enfin, moi, c'était un ami et un collègue de travail, pour le coup. Et donc, Léa, c'était un ami à elle. Voilà. Donc, on s'est rencontrés sur mon lieu de travail, d'ailleurs. Voilà. Vous ne travailliez pas ensemble dans la même boîte? Non. D'ailleurs, oui, je crois que tu venais voir... Ouais, voir ton pote. Enfin, notre pote. Ou le tien. Voilà. Et puis, 2-3 fois, c'est arrivé. Voilà. Ok, donc vous êtes d'abord croisés au travail de Joe, et après, via l'intermédiaire de l'ami commun, vous vous êtes dit on pourrait se voir en dehors. Et t'as senti le traquenard du dernier métro, c'est ça? Un petit peu, ouais. Il était grand déjà. Moi, j'étais jeune et naïve. Je me disais, c'est... Moi, j'avais que 22 ans. Lui, à 32 ans, j'imagine qu'il sentait un petit peu les choses venir. Non? Si, un peu quand même. On peut peut-être parler rapidement. En fait, on va plutôt axer, je pense, cette interview autour de votre situation familiale, mais on peut peut-être parler rapidement de votre différence d'âge. Est-ce que vous avez 10 ans d'écart, ce qui est un truc? C'est-à-dire que je pense que quand tu as 22 ans, entre 22 et 32, il y a un monde. Hein. Je pense que tu as déjà démarré ta vie professionnelle. Toi, déjà, en plus, tu avais des enfants. Oui. Comment ça s'est passé pour vous? Non, j'y vais? Vas-y, ouais, Léa, oui. T'as l'air d'avoir envie de dire des trucs, n'hésite pas. Pour moi, quand on prend quelqu'un de plus âgé, c'est qu'on a des petites choses à régler avec son père, très clairement. Et moi, toute cette phase de stabilité, ça me permettait d'être plus lunatique sur d'autres sujets, en fait, parce que
voilà, l'image qui renvoyait de quelque chose de carré, où les choses étaient déjà engagées, moi, ça me permettait d'être un peu plus tête en l'air, on va dire. Enfin, je sais pas si tête en l'air, c'est vraiment, mais plus légère, on va dire. Tu veux dire dans d'autres aspects de ta vie, Ouais. c'est ça? Ok. Et après, moi, je savais déjà qu'il avait des enfants, même avant que, enfin, dire, ça a été limite, j'ai appris qu'il avait des enfants avant de savoir son prénom, quoi. Enfin, je sais plus comment ça s'est fait, mais ça a été hyper rapide. Ça n'a jamais été caché, ouais. Et après, j'ai appris que ça faisait longtemps qu'il était plus avec la mère des enfants, donc j'ai fait ok, c'est bon, je peux y aller, c'est un truc acté, c'est pas flou, ça fait pas 3 semaines qu'ils sont plus ensemble. Donc voilà, mais moi je finissais mes études, je savais pas trop comment ça se passait la vie professionnelle. Et Ouais, il y avait ça aussi, ouais. ouais. Le monde du travail. Ça te faisait peur, Léa, ou ça... Non, c'est juste que c'était inconnu. Je savais que ça allait arriver. Mais c'était tellement flou, mes études. Dans l'informatique, vu que j'avais fait un peu de tout, je savais pas trop à quoi allait ressembler vraiment les clients, le quotidien. Enfin voilà, c'était vraiment, vu qu'on a tellement de possibilités, bah vous devez en avoir des devs chez MAD. Une dev. Ah, vous avez une dev. Donc vous avez dû voir d'autres profils. Voilà, donc vu qu'on est tellement libre dans ce truc-là que ouais, c'était bien. Voilà. Tu veux dire qu'il y a moyen de trouver du travail un peu Ouais, partout et puis en tant que dev, dans plein d'entreprises différentes. Ouais, et puis plein de situations différentes, en freelance, en distance, à l'intérieur d'un client. Ça peut être un média, une banque. Enfin, c'est tellement différent comme profil que voilà, c'était juste ça. Moi, je savais pas du tout à quoi allait ressembler mon quotidien. D'accord, et donc tu t'es dit, je vais prendre un mec qui est Inconsciemment. posé. Ok. Pas Inconsciemment. inconsciemment, oui. C'est l'analyse que tu en fais maintenant, Ouais, de te dire que du coup, ouais, t'avais peut-être besoin de stabilité sur cette partie. Plusieurs années après. Mais ouais. Et toi, Joe, le fait que Léa soit plus jeune, c'est un truc qui t'a inquiété au début, qui t'a séduit C'était un petit peu bloquant au début. C'est quand même particulier. Après, c'était quand même quelqu'un, même à 22 ans, de très mature, en fait. Voilà. Des idées, on va dire, de 10 ans de plus, ou presque. Alors, si, quand même. Si, quand même. Avec des... T'as le droit de réagir, hein, les gars. Non, mais c'est... Je le prends comme un compliment. Non, mais c'en est un. Après, avec des... Quand même beaucoup de références plutôt de mon âge que du sien, en fait. Sur un peu tout. Genre que t'as mangé des Raiders et pas des Twix. Sur une pub, si tu veux, mais ouais, sur le cinéma, enfin sur plein de choses. Donc on s'est quand même retrouvé aussi sur pas mal de choses. Voilà. Et il y a eu l'attirance physique, tout ça. Après, voilà. Et Les pas de doigts. et il y a aussi ça qui a fait que ça a continué. Voilà. Et toi, quand tu te retrouves dans cette cité étudiante, là, où tu te dis, ok, vraiment, là, je suis en train de revenir en arrière, qu'est-ce que se passe-t-il? Ça doit te faire bizarre, non? C'est clairement ça, ouais. 10 ans en arrière, ouais, c'est un peu bizarre, ouais. C'était rigolo quand même. Oui, c'était marrant, voilà. C'était très, très marrant aussi, parce que bon, ça s'est bien passé, et puis c'était provisoire, quoi. Ça a duré, ta cité étudiante, ça a duré quelques mois. Ouais, voilà. Ça a été, on va dire, très court. D'accord. Mais ouais, c'était un peu bizarre aussi, ouais, j'avoue. L'entourage, ça va? Comment ça s'est passé au sein de vos proches? Bah, ça maintenant, c'est un peu oublié, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Mais moi, clairement, mes copines, elles rigolaient, quoi, que je sois avec un papa. Enfin, elles rigolaient pas, se moquer, mais c'était drôle comme situation, quoi. Si on était toutes un peu à explorer plein de choses, et toi, t'étais stable. Ah oui. Non, mais j'ai pas... Maintenant, ça fait c'est vieux. Donc, c'est des choses qui n'existent plus dans notre quotidien. Mais c'est vrai que oui, moi, clairement, mes copines, elles se sont marrées, elles étaient là, mais il est vieux. Alors que maintenant, je suis, moi, de cet âge de vieille. Enfin, presque.
bientôt. Tu y arrives. J'y Et arrive. tes copines aussi. Ça Oui. rend compte que c'est Oui. pas si vieux. Oui, mais pour le coup, il y en a une qui en a pris un de mon âge aussi. En plus. Mais qui Voilà. n'a pas d'enfant. Et c'était le truc Ah. qu'elle sortait à sa mère. Non mais, regarde Léa, il a 10 ans de plus et en plus il a des enfants. Alors que moi, maman... Bon. Non mais, enfin, voilà. Toi, je sais pas. Non, Toi, ton moi- point de vue moi, en termes de proches, ça s'est passé comment? Moi, j'ai pas eu ces moqueries. Enfin, ces moqueries. Voilà. Non, il n'y a pas eu vraiment de soucis, que ce soit même au niveau de ma famille. Ok. Non, ça a plutôt été très bien accueilli. Voilà, on n'a pas fait de différence d'âge ou d'anecdotes sur ce point-là. Et vis-à-vis de tes enfants, donc du coup, on a bien compris que Léa, toi, tu savais avant même que vous commenciez Tu l'as pas sorti de votre ta histoire, chemise. voilà. Coucou, à propos, dans le salon, c'est pas moi les Playmobil. Oui. Mais toi, Joël, est-ce que tu avais. Quand est-ce que tu as parlé de Léa à tes enfants Est-ce que tu avais réfléchi à genre, je vais attendre tant de temps avant d'en parler Comment ça s'est passé? Non, j'ai pas réfléchi, puis ça s'est passé assez rapidement. Alors, à l'époque, ils vivaient pas avec moi. Voilà, donc moi, j'étais sur Paris, ils étaient toujours en Corse. Et tu étais venu sur le mois de mai, il me semble. Peut-être mai-juin, je sais plus. Mais ça faisait Et- 3-4 mois qu'on était ensemble. Voilà, et puis donc moi j'étais là-bas et elle était venue quelques jours. Et ça s'est fait là-bas, donc les présentations, les enfants, les parents. Donc voilà. assez rapidement en plus, 3-4 mois. Ouais, assez rapidement, ouais. Ouais. Bah, au début, j'étais la chérie de papa. Ouais, un Je peu me comme ça. souviens que le plus jeune m'appelait comme ça. Moi il avait 5 ans à l'époque, 6 ans. 6 ans. Ouais. Et puis après, en fait, un jour, c'était pendant l'été, ils ont dit à leurs copains, c'est ma belle-mère. Donc, ok, bon ben, je suis la belle-mère. C'est Voilà. acté. Même si j'aime pas trop ce terme. Bah, t'as dit marâtre tout à l'heure, c'est encore pire. Ouais, mais c'est comme c'est le vrai terme, quoi. Oui, mais c'est le terme C'est utilisé comme dans... auteur et autrice, quoi. C'est... Je comprends. C'est aussi le terme qu'on utilise dans les contes et dans les Disney, etc. pour Ouais, désigner la mais- belle-mère un peu vénère, quoi. Il y a plus en plus de familles recomposées. Et ce serait cool que ce soit le vrai terme et que ce soit... Enfin voilà, c'est comme ça. C'est pas très beau comme mot, mais au moins c'est clair parce que ta belle-mère, c'est la mère de ta femme. Enfin, pour toi, Fab. Je ne sais même pas si t'es mariée. Ça y est. J'ai une belle-mère aussi, ça y est, car je me suis mariée l'été dernier, donc officiellement une vraie belle-mère qui est venue avec le mariage. C'était super. Je sais même pas d'où vient ce terme d'ailleurs, belle-mère. Oui, mais c'est vrai que maintenant c'est un terme fourre-tout qui est utilisé à la fois dans le cadre des familles recomposées et dans les. C'est ça, donc la belle famille, quoi. moi je trouve ça plutôt cool. Des fois ils l'emploient, des fois ils disent marâtre pour rigoler. C'est bien. Ouais, c'est vrai. Et comme ces enfants, c'est mes fillâtres en fait. Et c'est horrible comme mot, mais Ce terme existe, je ne connaissais même pas. voilà, enfin c'est juste. Moi non plus. Bah voilà, enfin c'est dommage de pas utiliser les vrais termes. Donc, Parce qu'il a été très connoté négativement, Je justement par la représentation des marâtres dans les contes de fées, qui sont toujours des femmes horribles, qui maltraitent les enfants du précédent Ouais. livre. Non, c'est pas le cas. Pas encore, en arrête de tout cas. mentir. Ouais, toi, tu te retrouves à 22 ans, à être donc 9 et 5, 6, c'est ça qu'ils avaient à cet âge-là 8. 9 Ouais, et c'est 6. ça, 8, enfin presque 9 et presque 6, ouais. Tu te retrouves avec d'un coup d'un seul des grands enfants, hein, qui. Ouais. C'est pas des bébés, quoi. C'est pas des nourrissons. Non. Comment ça se passe? Des premiers contacts? Bah bien. Non, bien, ouais. Bah ça s'est toujours bien passé. Hein. Là il y a une crise d'ado. Donc c'est d'autres problématiques. Ouais, c'est l'adolescence, donc je pense que c'est pareil à peu près pour tout le monde. Non, sinon, ouais, c'est très, très bien accueilli. Il n'y a pas eu vraiment de soucis au début ou même depuis, en fait. Alors, quelques petits clashs, mais après, ça, c'est des petits coups de gueule, effectivement, parce que le plus grand, depuis 3 ans, il y a des phases, lui, il est bien dans l'adolescence, donc effectivement, depuis 3 ans, ça a commencé, des petits clashs, mais rien à se faire la gueule, quoi.
Voilà. Et alors on va reparler de maintenant parce que maintenant ils vivent avec vous. Ouais. C'est ça, À plein temps, compris, à plein temps. Mais pour revenir juste au moment au tout début, du coup, est-ce que toi, Léa, tu as réussi assez facilement à créer du lien avec eux? Est-ce que tu as su tout de suite quelle place t'allais occuper auprès d'eux? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. En plus, il y a eu une phase où ils vivaient qu'avec leur maman. Et donc, moi, je me sentais pas légitime. Eux, ils m'appelaient leur belle-mère parce que c'était évident pour eux, parce que j'étais avec leur papa. Donc, c'était chouette. Et c'était acté dans leur tête. Mais moi, je me sentais pas du tout légitime de leur dire quoi que ce soit. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut que toutes les personnes qui se mettent en couple avec quelqu'un écoutent, quelqu'un qui a des enfants écoute. Déjà, vous êtes légitime, même si vous les croisez pas tous les jours ou vous les avez jamais croisés. En fait, quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous projetez avec sa famille, ses cousins, ses frères, ses sœurs. Sauf qu'avec ces enfants, ils risquent de venir chez vous et de dormir et de faire vraiment partie totalement de votre quotidien et d'être là financièrement. C'est aussi quelque chose à réfléchir là-dessus. Et donc, c'est important de se dire, bon, bah ok, ils sont là et je suis légitime à me poser des questions là-dessus. Et c'est pas parce que je les vois pas ou que je les vois une fois tous les 15 jours ou que faut pas... Enfin, voilà. Surtout... C'est un truc dont vous avez parlé ensemble à l'époque? Alors, moi, j'avais eu un souci de santé, donc j'avais fait un peu une dépression la première année où on s'est mis ensemble. C'était un peu compliqué. Enfin, une dépression. Maintenant que j'ai vu une psy, etc., j'analyse qu'à ce moment-là, j'avais une phase dépressive. Mais pour toi, c'était tellement naturel. Pour toi, t'as jamais douté que je sois ta compagne, donc... Oui, non, après, oui, c'était aussi à moi de mettre les choses au clair. Voilà, faut pas que ce soit caché, faut pas qu'il y ait des sous-entendus, voilà, faut être direct. Après, les enfants, ils peuvent comprendre, même à 5 ans, l'enfant peut comprendre, voilà. Effectivement, ça peut être... Non, mais ça peut être bien accueilli ou pas bien accueilli. Nous, pour le coup, on a eu cette chance, ça a été bien accueilli. Voilà, ils ont toujours été polis, corrects, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais ouais. C'était plutôt la relation avec la maman qui était compliquée parce qu'il y avait un problème de communication entre vous, quoi. Et ça pesait un peu sur le couple parfois, quoi. Non, mais effectivement, je pense que les enfants, faut leur dire directement, les mettre au courant et rien leur cacher. De toute façon, à un moment donné, ils comprendront, quoi qu'il arrive. Oui, ils s'adapteront. Oui, non, bien sûr. Après, ils s'adapteront, effectivement, mais c'est aussi à nous, en tant que couple, de faire en sorte qu'ils s'adaptent et du mieux possible. Voilà. C'est bien... qu'ils trouvent une place. Voilà, il faut qu'ils trouvent une place, d'ailleurs. C'est l'essentiel pour eux. Voilà, pour leur équilibre, tout ça. Et s'ils ne trouvent pas cette place, ça peut être difficile. Et comment tu as fait donc pour je sais pas, trouver cette légitimité là dont tu disais que tu manquais au départ? Ça s'est construit dans le temps? Il y a eu un déclic? En fait, j'ai décidé de faire des activités comme si j'étais une tata. Tu te souviens, on faisait des repas à thème sur les pays. Des trucs comme ça. On essayait de trouver des trucs rigolos à faire. Oui, le jeu peut aider effectivement à ça, ouais. Est-ce que ça vient naturellement? Parce que pour le coup, après, c'est venu vraiment naturellement. Il y a rien qui a été forcé. Partager des activités avec eux, c'est ça? Organiser des choses avec eux que toi t'aimais bien. On regardait beaucoup de films. Des activités à 4, ouais. À 4. On choisissait des films ensemble, un peu stimulants, quoi. Pour tout le monde, que ça convienne à tout le monde. Vous ferez tourner votre liste. Ça peut intéresser d'autres lectrices et lecteurs sur Rocky, je pense. Et là, quand ils rentrent à l'adolescence, où tu dis, est-ce qu'on peut leur montrer Kill Bill et on revisionne? Ah non, il y a vraiment trop de sang là-dedans. Les moments où on a envie de leur faire découvrir des films comme ça. À 16, c'est encore jouable, à 13, c'est peut-être... Non, c'est mort. Bientôt. Il a Internet. Il a Internet en même temps. Il a Internet, donc je pense que... Mais c'est vrai que j'avais eu une histoire de daron qui racontait justement qu'il avait été beau-père comme ça, avec 2 enfants, Mathieu, et qui lui avait fait un lien par... je me permets de reboucler parce que je pense que c'est utile aussi. Il avait fait un lien par les histoires, en fait, par raconter des histoires, et lui, il écrivait des histoires. C'est comme ça qu'il a créé sa boîte aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est passé par
trouver un lien et trouver une activité ensemble, quoi. Donc, et d'autant plus, je pense, dans le cas où vous partagiez pas trop le quotidien au début, donc c'était effectivement... Tu peux pas créer justement ce rituel d'histoire du soir ou de petit-déj tous ensemble, donc tu es obligé d'avoir des moments un peu privilégiés que tu fabriques. Après, il y a des trucs qui sont restés. C'est très autour de la nourriture quand même. À la base. C'est bien. On va pas juger. Les brunchs, les raclettes. On a Effectivement, on a des points importants. Et alors, petit spoiler pour vous, demain l'article qui sort sur Rocky, c'est un témoignage d'une marâtre, du coup, qui elle s'appelle Belle-Mère, et qui dit que sa difficulté principale aujourd'hui avec les deux filles de son compagnon, c'est la question de l'autorité. Elle a du mal à avoir de l'autorité sur les enfants. Enfin, elle essaye même pas d'en avoir, en fait, parce qu'elle se sent pas légitime, justement, de ce côté-là. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée ? Moi, j'ai toujours dit que quand je suis pas présent, ou même quand je suis présent, voilà, elle fait office d'autorité. Voilà, je pense que c'est... En gros, il me donne des cartons comme si j'étais un petit arbitre de substitution. Non, mais c'est un peu ça. Je pense que c'est on va dire aux parents principaux d'eux ou des enfants, déjà de dire aux enfants, voilà, en fait, elle est là, ce qu'elle vous dit. Alors, bien sûr, je pense qu'il y a des limites aussi. Faire frotter le sol, mais par exemple. Mais non, mais voilà, mais du genre, tu te laves les dents, tu vas à la douche, voilà, je pense que c'est quelque chose sur lequel ils doivent écouter, mais c'est à l'autre parent de dire, effectivement, quand moi je leur dis aujourd'hui, Léa, quand elle vous dit d'aller vous laver les dents parce que moi je suis pas là, parce que je suis au travail ou ailleurs, vous écoutez et vous faites, voilà. De la même façon que quand c'est moi qui le dis, vous le faites. Donc je pense que ça a toujours été à peu près suivi. À part pour les devoirs où c'est compliqué. À part pour les devoirs où c'est compliqué, voilà. Mais c'est aussi compliqué avec moi. Voilà. Donc c'est pas perso contre toi. Non, absolument pas. C'est pas les crises perso, qu'ils ont, c'est... Après, moi, ce que je gère un peu plus, c'est au niveau des soucis qu'il peut y avoir scolaires, plus du comportement, par exemple. Mais sinon, non, pour le reste, il n'y a jamais eu vraiment de soucis avec ça, quoi. Il n'y a pas eu de « t'es pas ma mère » ou de ce genre de réaction. Jamais. Voilà. Mais j'ai toujours, depuis le début, j'ai dit, voilà, en fait, faut l'écouter comme si vous m'écoutez à moi. Et ça a plutôt été suivi. Ouais. Tu leur dis surtout, si Léa vous le dit, c'est que je lui ai dit. Oui. Ok. Après, moi, j'étais allée dans un groupe de parole qui s'appelle le Club des Marâtres. Ok, voilà. Ça existe. Et quand moi, j'avais posé cette question de l'autorité, la question s'est posée, en gros, une fois par mois, des femmes se réunissent pour parler de ce truc-là. Et elles ont dit, si vous savez pas, vous faites comme si c'était votre neveu ou nièce. En fait... si ça met en danger sa sécurité ou que c'est important pour sa santé, pour lui, vous allez intervenir. Si en effet c'est un truc secondaire et que vous vous dites dans votre tête, en fait ça je le laisserai gérer à ma sœur ou à mon frère, aux parents quoi, vous le faites pas. Et maintenant j'applique ça. Il y a des trucs où des fois je fais ok il veut pas, je me fais off. Ok, si c'était mon gamin j'insisterais, mais là en fait c'est ce de Joël. Et puis, voilà. Et il y a plein de choses qui se passent un peu mieux quand même. Depuis que tu as décidé de lâcher un peu prise, c'est ça, sur certains trucs ? Ok. Complètement. Tu penses que eux, de leur côté, ils ont une sorte de limite vers lequel ils se disent ça, Léa, j'accepte, et puis à un moment donné où en fait plus ? Comment tu le ressens de ton côté ? Non, je pense pas. Je pense qu'ils ont que le plus grand a testé, voir un peu les limites, savoir si déjà on communiquait entre nous. Ça a clairement été testé. Fichtre, on communique. Donc, ceci dit, ça n'arrive pas qu'aux familles recomposées, je pense. Ce que j'allais dire. Les enfants, mais c'est ça, c'est effectivement ça. Je pense que. Mais là, ils vivent plus du tout avec leur maman, donc il y a ça aussi. Pour les deux cas. C'est un peu particulier. Oui, le fait de montrer qu'on communiquait sur tout, et surtout quand c'était à leur sujet, effectivement, les
peu de fois où ils ont tenté, ça les a vite refroidis parce que de toute façon, ils savent qu'à un moment donné, la communication, elle passe et elle passe plutôt rapidement. Voilà. Donc. C'est dingue, ils ont des téléphones, ces parents. Il y a un truc sur lequel je me pose aussi la question, c'est si on revient au début de votre relation où vous êtes en train de construire votre couple, en fait, il y a à un moment donné le facteur éducation aussi qui vient jouer dedans, sur lequel, alors toi j'imagine que tu avais un sujet d'engueulade régulier. Juste, j'adore mettre les pieds dans le plat, voilà. Donc toi j'imagine, et pour moi, il y a, en tout cas en tant que parent, j'ai eu un process aussi de maturation de mes principes d'éducation entre guillemets que j'ai mis à l'épreuve, sur lequel j'ai pris des murs parfois, d'autres qui se sont affirmés, etc. Et toi d'un coup d'un seul, tu arrives dans cette famille là. Et vous devez composer aussi, en plus de la composition de votre couple, en fait, de la création de votre couple, sur ce sujet de l'éducation. Alors, tu te souviens de tous les principes que tu avais avant d'avoir des enfants? Oui, ça. Eh ben, imagine-toi d'être face à... de pas avoir toute la phase où il y a la grossesse, ce bébé. Ben, ils ont directement 9 et 6 ans. Voilà. Avec quelqu'un qui a plein de principes éducatifs. Non, au début, j'en avais plein. Je te soumettais l'idée. Oui. Toi, tu me disais, t'es choupette. Déjà qu'il se brosse les dents et qu'il se lave une fois par jour, c'est bien. Non, mais en gros, ouais, j'avais plein d'idées. Et oui, très clairement, en fait, j'ai vu que Françoise Dolto avait pas tort. En fait, des enfants, c'est des personnes à part entière et on leur exige rien. Et en fait, il faut juste écouter, quoi. Et ouais, il y a des moments où c'est un peu de friction, mais il faut apprendre à lâcher prise et comprendre qu'en fait, ils ont besoin de communiquer et voilà, faut faire avec eux. Ouais. Désolé de remettre le pied dans le plat, mais pourquoi c'est un sujet d'engueulade entre vous en fait? Vous avez des exemples? Moi, j'aurais été plus sévère sur certains points scolaires. Et moi, j'aime beaucoup l'école. Je suis... Et j'aime dire que c'est important. Et c'était des endroits où j'étais bien. Et Joël a une expérience, après je laisse parler, mais plus négative de l'école. Donc là-dessus, en fait, on se retrouve pas... Pas totalement. Ouais. Après, non, l'école, c'est important. Je lui ai toujours dit que c'était important, voilà, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'il y a des anecdotes où tu as l'air d'être mal tombé. Alors mais, que moi, mais après, je pense que quand ça arrive vraiment au conflit, alors, pas avec le conjoint, mais plutôt avec l'enfant, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir lâcher un petit peu la vis. Voilà. Et c'est vrai que... au début, moi, j'étais déjà là depuis 6 ans, parce que le plus grand était déjà scolarisé. Et c'est vrai que les principes qu'on a, en partie, tombent un petit peu à l'eau. Voilà. Et donc, les plus jeunes, faut les laisser se bercer dans leurs illusions, c'est important. C'est vrai que Léa arrive avec ses principes, donc moi, il y en a déjà que j'ai mis de côté. Donc, je dis, vous voyez, non, des fois, effectivement, je peux ne pas répondre non plus, quoi. Juste un petit hochement de tête ou un petit sourire, et puis... non, mais j'ai plus d'exemples là, voilà. mais c'était moi, j'avais vraiment plein d'idées, où j'aurais été plus sévère sur la scolarité, mais tu veux dire sur les devoirs, sur les notes, sur ah non, sur les devoirs, okay. Sur les devoirs et sur l'implication à avoir face à l'école, parce que les notes, ça peut être stressant aussi pour l'enfant, donc c'est pas là-dessus, quoi. C'est juste avoir envie de s'impliquer. Mais c'est vrai que très clairement, maintenant j'ai pratiquement 30 ans, je ne mettais pas les mots du tout comme ça. Je veux dire, à 22 ans, faut remettre le contexte. J'avais pas cette analyse. Non, mais non. C'est bien des fois de rappeler que non, en fait. Je pense que quand tu as été une bonne élève et que effectivement tu as aimé l'école, tu as l'impression que c'est naturel et que ça va être comme ça avec tous les enfants et qu'en fait ça ne demande pas d'effort parce que toi ça t'a peut-être pas demandé beaucoup d'efforts. Donc... Non, puis je pense que je cherche que très clairement ma reconnaissance est là-dedans en fait, que je sois bien vue par mon patron ou par mon chef, etc. Et pour moi c'est important.
Mais ça ne l'est pas pour tout le monde n'a pas besoin de ça, et heureusement. Et donc voilà, je pense que c'est là-dessus où on divergeait, mais quand on a 22 ans, je pense qu'on voit vraiment pas tout ça, et ça demande du temps et de prendre de la distance. Mais voilà. On voit que t'as fait sur toi, en tout cas, dans ton discours. De ouf. Bah en fait, je me suis dit, punaise, si j'en fais un autre, il faut quand même que j'ai réglé 2-3 trucs. C'est une bonne démarche, en général. Oui. Et alors du coup, au début, est-ce que vous êtes installés ensemble à 2 avant de vous installer à 4 ? Les enfants vous ont rejoint plus tard. Ok. Comment ça s'est passé du coup Ben en fait, quand on s'est rencontrés, moi rapidement je repartais pour une mission en Corse, pour du travail. Pas très longue, c'était 6 ou 7 mois. Et après tu revenais sur Paris. Ouais, après donc c'est prévu comme en septembre je reviens sur Paris. Et on a discuté, je pense très rapidement, peut-être au mois de juin, je crois. On a discuté parce qu'elle était restée sur Paris parce qu'elle finissait ses études, stage, tout ça. Et puis on s'est dit, tant qu'à faire, peut-être prendre un petit appartement à 2. C'est ce qu'on avait fait, on avait pris un studio à 2. Ouais. Voilà. C'est bien le studio pour tester la vie à 2. Ouais, c'est... C'était un studio qui faisait 50 mètres carrés, donc c'est spacieux pour en tant que Parisien. Chacun avait son coin. Et la cuisine était un peu à part pour le coup. Non, c'était immense pour la région. C'est sûr que par rapport à ton précédent. C'était universitaire. 19 mètres carrés, challenge. Non, oui, voilà. Oui, effectivement, on a vécu pendant à 2 pendant 1 an, ouais. Et après, on a testé. Toi, c'était un peu compliqué en Corse avec tes enfants. Donc, très compliqué même, je pense. Et donc, on a voulu essayer d'aller là-bas. Moi, je suis restée 1 an. Et après, je suis revenue sur Paris et je faisais les allers-retours. Je suis allée le voir. Et quand Joël, en gros, a eu la garde de Greg. En fait, j'ai récupéré, alors si je me rappelle, c'était en début de 5e, donc j'ai récupéré le plus grand avec moi, en étant en Corse, voilà. Et puis après discussion, moi j'ai vu avec sa mère pour dire, en fait, en septembre, je m'en vais, le boulot déjà, voilà. Et puis en fait, vu qu'il est avec moi et vu que, en fait, vu que tu t'entends pas avec lui, et inversement, je vais le prendre avec moi. C'était une question plutôt qu'une affirmation. Oui. Donc elle m'a dit vas-y. Donc du coup rien n'a été imposé. Rien n'a été imposé parce que je lui ai demandé son donc déjà à sa mère, lui il était OK. Dans ce cas-là, on m'a dit OK, on acte tout, inscription scolaire, tout ça. Et puis voilà, puis on a débarqué ici. Excusez-moi. Et oui, nous sommes en hiver. Il y a la période des rhumes. Oui, voilà. Et puis donc l'aîné est venu avec nous. L'aîné est venu avec nous. C'était en septembre 2016. Voilà. Okay. Donc ça fait 2 ans et demi là. Et après, le plus jeune a suivi dans la foulée. Et l'année d'après, la rentrée d'après, il a vivre avec. Voilà. On a attendu la rentrée. Elle, entre-temps, elle a eu un enfant aussi. Ah oui. Voilà, et je pense que c'est ce qui a fait aussi la bascule. Le petit a décidé de vouloir venir avec moi. Donc, et avec son frère aussi. Avec son frère aussi. Tout le monde était d'accord. Donc, on s'est mis à chercher autre chose de plus grand pour accueillir tout le monde. La vie avec un enfant de 11 ans, ça 12 ans du coup, comment ça s'est passé, le quotidien? T'as réussi à tenir la chronologie, je suis très bonne en chronologie, je fais du théâtre d'impro et on fait tout le temps ça dans les histoires, ça avance. T'es trop forte, vraiment, 12 ans, oui, 3 ans, t'as calculé, chapeau. Non, il a dit 5e, donc 5e, 12 ans. Et donc du coup la vie avec un enfant de 12 ans, comment ça se passe, passer à un truc quotidien à un truc juste les week-ends où moi je faisais les allers-retours. Je pense que le plus compliqué au début c'est l'organisation. Voilà, c'est
trouver les horaires pour le travail qui soient compatibles avec les siens, ou à peu près. Alors pour le coup, on était relativement proche du lycée, parce qu'il était juste à 200 mètres sur la même rue. Voilà. Il avait un téléphone portable. Oui. Voilà, donc pour communiquer, ça va pas. Mais ouais, l'organisation, je pense que c'était le plus compliqué. J'avoue que moi, j'avais tendance à rester tard au boulot. Et quand il y a un enfant à la maison, c'est pas la même chose. Enfin... Ouais, il y a moins de limites, effectivement, quand t'as pas l'enfant à la maison. Ouais. Voilà. Est-ce que vous aviez pas envie qu'il soit trop longtemps tout seul ouais, le soir dans la porte c'est pas cool. Enfin, c'est pas cool pour lui, quoi. Oui, en fait, le fait aussi qu'il soit là, c'est qu'il soit un peu entouré, quoi. Entouré, qu'on s'occupe de lui. Donc, effectivement, qu'il soit seul de 17h à 20h. Je vois c'est arrivé, mais. Pas trop l'intérêt. Ouais, mais il faut que ce soit prévu, quoi. C'est arrivé, mais on va dire plutôt pas à cause du travail, quoi. Oui. Après, on avait réussi à mettre des soirées. Des petites sorties loisirs, ciné-théâtre, ce genre de choses. Mais après, effectivement, moi, je m'arrangeais pour être au moins à 18h à la maison le soir. Voilà, et puis après, comme ça, au moins, s'il y en a un, l'autre peut se permettre d'être un peu plus large et de rentrer plus tard. Mais ouais. Non, moi, ça m'a pas... Ok. Le fait d'avoir une troisième personne... je projette des trucs probablement. Vous inquiétez pas. Tant mieux si ça s'est bien passé de manière fluide. Mais en fait, ça faisait 4 ans. Vous connaissiez déjà un peu en fait. Voilà, exactement. Oui. Puis quand moi j'ai passé 1 an en Corse avec eux, je veux dire, ils vivaient, vous faisiez 50-50 avec la maman. Oui, c'est donc, ça, vous avez eu un sas de... Ça a été très progressif en fait finalement. Donc voilà, moi c'était plus qu'à un moment, je travaillais à Paris et que je revenais que tous les 15 jours, donc c'était vraiment... Enfin, je veux dire, et puis c'était le but, quoi, parce que j'étais avec Joël, je savais très bien qu'il avait 2 enfants, j'ai jamais remis en question le fait qu'on vive... Enfin, que ses enfants, il les voit que pendant les vacances ou une fois tous les 15 jours. Ça se passe mal avec leur maman, très bien qu'ils viennent avec nous. Enfin, c'est pas une question, quoi. Enfin, c'était plus une question. Donc, oui, c'est ça, c'était évident. Ça faisait partie de... Encore une fois, t'avais pris le package du gars. Ouais, c'est un ça. peu... Ouais. Non, ouais, c'était logique, quoi. Que ça arrive, et c'est plutôt cool qu'il puisse être avec ses enfants à plein temps. Okay. Oui, ouais, puis de toute façon, on va dire, en repartant aussi en Corse, c'était aussi le but de les récupérer, parce que y aller, c'est parce que ça se passait pas très bien. Donc si ça se passait très bien, il n'y aurait pas eu vraiment d'intérêt à repartir. Donc effectivement, c'était aussi prévu comme ça. Voilà. Quand on en a discuté, de repartir c'était au courant de début 2013, c'était aussi le but. Donc à mon avis, ça allait arriver. Ouais. Et puis ensuite, vous avez décidé d'en faire un petit à vous, c'est ça? Ouais. Tous les deux? Oui. Ouais. Joël, j'ai envie de te dire bravo. Parce que mes filles ont 12 et 10 ans et franchement, j'y retournerai pas. Donc, forte compassion. Bravo. Merci. C'était une envie de votre couple depuis le début, en fait Oui, de toute façon, il y avait déjà eu une discussion sur l'enfant. Alors, il y avait plusieurs conditions. La mienne, on va dire, principale, c'était avant mes 40 ans. Voilà. Ah ok, c'était par rapport à... L'âge, je pense qu'après c'est peut-être un petit peu compliqué, je trouve. Je vois le dynamisme. Quand les miens ont eu 10 ans, la dizaine, j'étais dans la trentaine. Quand lui, il aura 10 ans, je serais plutôt proche des 50. Oui, t'as moins. Oui, voilà. On va pas se mentir, on a moins d'énergie à 44 ans. Non, mais voilà, quoi. Là, je peux me permettre d'aller faire du foot, du basket, tout ça, du vélo et sans limite. Sans ta canne. Sans déambulateur, sans limite. Je pense que dans 10 ans, ce sera différent, ouais. Un petit peu différent quand même, ouais. D'accord, donc ça c'était ta condition. Ça c'était ma condition. Mais après il y avait... Moi je voulais être propriétaire avant. Ah oui, je pensais propriétaire d'un enfant. Oui, un petit, tu sais, acheté pas cher.
avoir un mois débloqué vraiment 2 secondes. Précaire d'un enfant, toi. Non, Pardon, j'avais besoin de stabilité. Oui, il fallait un aussi, toit. voilà, il fallait que les conditions, un toit, mais que les conditions soient quand même plus qu'acceptables. Voilà, voilà, ils n'ont pas chacun leur chambre, mais les 2 grands sont ensemble. Le petit il a sa chambre. Nous, on a aussi la nôtre. Voilà, c'est vrai que c'était aussi une des conditions avec un travail stable. Voilà. Vivre à Paris, après il faut assurer quoi en termes de surface et de loyer, c'est quand même c'est quelque chose quoi. Ouais, mais Oui, non, c'est on sûr, fait partie des gens chanceux. Il y a des compromis à faire. Non, mais je pense aux 2 grands qui ont 16 et 13 et qui sont toujours dans la même chambre, à mon avis. Oui, ça devient compliqué, Oui, c'est ça. J'avoue, mais bon, après... ils cherchent des copines qui ont des chambres seules. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Soyons clairs. Faut s'organiser. Non, voilà, faut s'organiser, mais ouais, après, oui, effectivement, après, c'est des compromis. Mais après, ils ont une vie plutôt cool, quoi. Je veux dire, moi, j'en aurais rêvé de cette vie, parce qu'on vient tous les 2 de la campagne. Ouais. Donc, moi, la vie où tout se fait à pied ou avec un métro, j'en aurais rêvé à leur adolescence, quoi. C'est vrai qu'il y a un truc cool dans l'adolescence à Paris où t'es effectivement... Ok, tu partages ta chambre avec tes frères et sœurs, mais tu peux aller voir tes potes quand mais tu dehors, veux. Et voilà. c'est la fête, quoi. Il y a tout. Ah non, mais c'est voilà, exactement ça. Bah, ils ont chacun un Navigo, donc ils bougent chacun de leur côté, leurs copains. Voilà, les week-ends. Puis ça va, les vacances, c'est les vacances de luxe, quoi. La plage tout l'été, voilà, c'est plus... Oui, Paris et la Corse, moi je trouve ça pas mal comme compromis. Non, mais oui, effectivement. Après, ils partent aussi quasiment chaque vacances, ils partent. Alors, soit ils partent en Corse, soit on organise, nous, des petites vacances Ouais, c'est cool. en Europe. Ouais, on fait des petites capitales. Voilà, on essaye aussi de les faire sortir d'ici et de ce qu'ils ont connu là-bas. Non, c'est cool. Ça se passe bien, je pense qu'ils sont pas trop à plaindre. Hein. Voilà, ils sont pas privés, je pense, non plus. Bah après, voilà, non, nous, on est des fois le plus grand à râler sur le fait d'être dans la même chambre que son frère. Mais on lui explique, en fait. Et on répète la même chose et on lui dit, bah ouais, on sait. Si tu veux, tu peux avoir ta chambre à trifouillis, machin. Bah voilà, nous, pas... on lui explique. Nous, on a fait le choix d'avoir le métro en bas de la maison. Et pas le RER parce que, voilà, plus flexible, plus ci, plus ça. Voilà, c'était un choix. On explique notre choix. Après, c'est pas le sien. Bah, il changera pour sa vie plus grand, quoi. Mais il le comprend aussi, quoi. C'est vrai, je lui dis, bah, si tu veux, on descend à 1 heure de train et oui, tu auras ta chambre. Ah bah non. Allons vivre à Torcy. Non, moi je veux avoir le bus, je veux avoir le métro. Ouais, exactement. Donc, effectivement. Donner les ados, après, faut les calmer, quoi. Non, mais c'est ça, faut juste. Tout bah est là, non, il a tout, faut juste lui donner dans le bon ordre et après il va réfléchir tout seul. Puis ça décante un enfant. Il aura la. Voilà, juste lui mettre ça là, puis ah oui, ben en fait, ouais. Donc il va constater tout seul que oui, puis c'est pas pour autant qu'il serait en Corse, qu'il aurait sa propre chambre aussi. Bon, voilà. Revenons au petit dernier, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Comment c'est né entre vous cette envie d'enfant? Ça vous en aviez parlé rapidement, mais quand est-ce que bah, vous en fait, dit, moi, quand on s'est mis ensemble, il avait déjà 2 enfants, donc moi je lui ai dit, je pense que je vais avoir envie de me reproduire. Lui il m'a dit, ok, avant 40. J'ai dit, ok. Voilà, c'était le deal. Et on a signé pour être propriétaire le 5 septembre. Voilà. Octobre, c'était lancé. Donc, mais avant ça, il y avait une phase où Léa avait très envie. Oui, voilà. J'avoue que pendant plusieurs mois. Ouais. T'en parlais beaucoup. Je sais pas, vous faites des petits regards depuis tout à l'heure. Oui. Ah bah très clairement, moi donc j'ai plus de contraception depuis très longtemps, donc c'était mes propres hormones, quoi. Je veux dire, j'étais pas sous pilule, mes hormones n'étaient pas contrôlées par une contraception. Donc très clairement, quand j'ai commencé à avoir 27 ans, ça a été c'était. Donc tu prenais pas de contraception depuis avant 27 ans, même, c'est ça? Ouais, pour des questions perso. Okay, en gros, j'ai eu des grossesses sous pilule. Okay. Et donc, on a décidé de... Enfin, après, ça a été une discussion à 2, mais voilà, plus de capote. Voilà, c'était comme ça. Et
Et donc, ouais, à partir de 27 ans, moi, c'était vraiment un but, quoi. Je me sentais vide, quoi. J'avais vraiment envie de cet enfant et je pense que je t'ai vraiment beaucoup, beaucoup parlé. En plus, toi, t'as eu une phase où t'avais une petite baisse d'envie, quoi. Donc... D'envie d'enfant ou de libido tout court? De libido, Ouais. quand on a cherché l'appart et que tout était compliqué, mais ça a été que tu compliqué, changeais de ouais. boulot. Ouais, ça a été, Dès que tu mets toute la libido dans d'autres projets, après c'est chiant, vraiment. Non, mais oui, c'était un peu ça. Mais non, mais c'était un moment où toi, je sentais bien, j'allais pas insister, quoi. Mais moi, dans ma tête, c'était putain, je veux me reproduire. Vite. De toute façon, on n'avait pas la structure pour accueillir tout ce Oui, monde. mais donc, il regarde comme il est beau. il y avait ton envie, mais il y avait aussi la logistique. le raisonnement. Voilà, faut juste expliquer à l'autre. Léa est plutôt compréhensive en général. Même Après, si quand les hormones elles parlent, les hormones parlent. quoi. Mais c'est fou, Oui, hein. ouais. C'est ça, Parce pas- qu'après, quand t'arrives à 6 mois de exactement grossesse, t'es là, oh putain, on a fait une connerie, je crois. C'est quand même, il va être là, hein. Ah oui, il va plus repartir. Là, c'est fini. C'est chaud. Oui, après il y a la phase de regret. Non, mais effectivement. Le gars La qui parle en célèbre. connaissance de cause, il sait. Il est au courant. Oui, ce qu'on s'est passé, on a décidé d'acheter, c'est ça. Donc ouais, c'était non, c'était pas en septembre parce qu'on avait décidé d'acheter déjà plusieurs mois avant. Ouais, mais on a signé qu'en septembre. Sur Parce un que projet toutes qui les tombait à l'eau, signatures et puis de après, projets immobiliers. voilà. Donc on avait signé en septembre et puis là on a eu la discussion. Voilà. Ça n'a pas de traîner. Ah mais non, mais elle était sur le À peine starting le block. stylo était posé. Elle était déjà là. Bah ouais. C'est cool. Et du coup, ça a marché vite. Ce qui est cool Oui, aussi. super vite. Ouais, je suis plutôt efficace. Sa phrase, quand je suis allée faire pipi sur la bandelette, ça a été « Ouais, j'ai encore réussi !» Genre, t'avais oublié comment on faisait. Ouais, ça faisait- Non, c'était cool. Oui, ça faisait un bail. Ouais. Et du coup, est-ce que, Joe, t'as eu l'impression de redécouvrir un peu ce que c'était de vivre la grossesse de ta femme Bon, la grossesse, ça m'a pas trop perturbé. C'était plutôt naturel en fait. Tu as l'impression d'avoir vécu la même grossesse à 13 ans d'écart, enfin 16 et 13 ans d'écart avec tes deux fils. Sincèrement, j'ai plus trop les souvenirs. Voilà, c'est un petit peu long. Là, j'ai pas trop eu de souvenirs, on va dire, par rapport à ça. Donc revivre la même grossesse, je saurais pas dire. Ok. Sincèrement. La grossesse de Léa était plutôt bien passée. Ah, je suis trop contente qu'on aborde ce sujet-là parce qu'à chaque fois qu'il y a une histoire de daron et que j'entends un père dire oui, la grossesse, ça s'est super bien passé, j'ai envie d'avoir la version Oui, je suis de la d'accord. mère. Oui. Donc, Non, mais quand je dis c'est bien passé, il n'y a pas eu de gros soucis. Alors pour Léa, je pense que ça va être un petit peu différent parce que les 3 premiers mois, c'était juste l'envie de dormir en fait. Non, Ah. mais- Non, j'avais des envies de dormir. Donc je dors 6 heures par nuit me suffisent. Et là, je pouvais pas même aller bosser, c'était une souffrance, quoi. Je rentrais et je dormais, je mangeais même pas. Tu m'obligeais à manger. Elle se mettait sur le canapé à 18h et 2 minutes après, il n'y avait plus personne. C'était horrible. Et moi, je détestais ça parce que j'avais l'habitude de faire 1000 trucs. Ceci dit, est-ce que c'est plus désagréable de dormir ou d'être J'avais un peu nauséeuse j'avais des nausées. Enfin, Ouais, ce qui l'a plus dérangé, c'était le fait qu'au niveau des activités, je le fais plein week-end, de choses. on va bouger. Donc oui, on bouge beaucoup, on a tendance à aller marcher, faire des expos. Bah, on profite de notre microscopule appart et on va plutôt profiter de la vie parisienne. Et là, c'était juste pas possible, quoi. Moi, je dormais tout le temps. Ouais, je pense que c'était la phase la plus compliquée. Et à part ça, la grossesse s'est bien passée de ton point de vue parce que j'ai bien compris, il faut demander à la maman, j'entends. non, mais c'est intéressant d'avoir le point Ouais, de vue papa. c'est pour ça que j'ai eu cette idée d'histoire de couple, si tu veux, parce que souvent les darons ils me disaient des trucs et je disais j'aimerais bien avoir la vie de la meuf en face. Ah bah, moi, j'ai fait. Donc, j'avais eu des grossesses
J'avais fait une fausse couche, une grossesse extra-utérine avant. Donc c'était quand en fait j'ai passé le premier trimestre, que c'est devenu réellement concret. On peut faire des dépressions pendant la grossesse, qui est le même principe que la dépression postpartum. Apparemment, il y a 13% des femmes à qui ça arrive, donc c'est pas négligeable. Et donc je suis allée consulter. Il y a juste eu ce moment-là où ça a été un peu compliqué, où j'ai passé un mois à pleurer. Et c'est horrible parce que tout se passe bien. Je veux dire, je tombe enceinte du premier coup et de se dire qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire d'enfants et que toi, tu te mettes à pleurer juste parce qu'il va arriver. C'était difficile. Donc la perspective que l'enfant naisse, c'est c'était un tout. C'était est-ce que c'est le bon moment ? Tout était remis en question. Donc je suis allée voir une psy qui est spécialisée dans la maternité. Et puis voilà, 5 séances plus tard, elle m'a dit « Ok, c'est bon, tu peux l'accueillir, ton bébé. » Voilà, j'avais besoin de poser 2-3 trucs. Et donc il y a juste eu cette phase-là où ça a été un petit peu dur. Puis après, on est parti en vacances à Bruges. Voilà, on a bien mangé. Moi, j'ai pas bu. Ne faites pas ça chez vous, ne partez pas en Belgique quand vous êtes enceinte. Si vous aimez pas la bière. Oui. Oui, les allergiques au gluten, vous pouvez y aller. Et puis on a fait Porto aussi, pareil, ne refaites pas ça chez vous si vous pouvez pas picoler. Mais c'était quand même chouette. Donc non, après, on a fait plein de trucs, quoi. Je veux dire, on a voyagé, enfin on a bougé, quoi. Ouais, non, c'est vrai, on s'est pas privé. Enfin, hormis les 3 premiers mois où c'était un peu difficile, mais après, non, on a ça fait comme avant, pas du bien, la grosse. Enfin, je veux dire, après, l'asiatique, ça faisait mal. T'as des crampes la nuit. Qu'est-ce qu'il y avait comme bobo un peu pas cool ? Tu prends des kilos, quoi. Je veux dire, tu te mouves bizarrement. Je me suis revue là dans un miroir. Je fais mes jambes se recroisent quand je marche. J'ai une démarche chaloupée. Alors que je me souviens qu'en mai dernier, j'étais pas chaloupée du tout, quoi. Donc voilà, mais c'est aussi c'est quand même dingue comme expérience. Non, c'est. Tu veux dire la grossesse ? Ouais. Le tout, quoi, décider d'eux et on arrivait à faire ça, quoi. C'est totalement inconscient, en plus. Ouais, mais... Heureusement qu'on est inconscient, je pense. Il y a ce truc un peu de... On verra bien. Il y en a d'autres qui l'ont fait, ok, c'est bon. Mais non, il n'y a rien eu d'autre. En santé, au top. Non. Ouais, juste cet épisode dépressif. Ou voilà, pas avoir peur d'aller demander de l'aide, du coup. Ouais. Mais bon, la première personne que j'ai croisée m'a dit « Vous savez qu'on donne pas d'antidépresseurs à une femme enceinte ?» Et c'est là, en fait, moi là, j'ai juste besoin d'aide, quoi. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous répond ce genre de choses, n'ayez pas peur de consulter quelqu'un d'autre. Oui, exactement. C'est pas parce qu'on va avoir un psy qu'on est obligé de se faire coller des antidépresseurs dans le buffet, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, il y a des traitements alternatifs qui sont plus compatibles avec la grossesse, des doses que tu peux... c'est un peu chiant parce qu'il y a plein de choses qu'ils veulent pas donner par risque de peut-être éventuellement qu'il y ait quelque chose. Même des plantes, quoi. Par exemple, quand t'es enceinte, tu peux pas avoir d'huiles essentielles, alors que moi, je me soignais qu'avec ça. Limite, ça m'a plus manqué que l'alcool. Enfin, des trucs tout bêtes. Mais non. Donc il a plutôt raison, ça s'est assez bien passé, quoi. Désolée. C'est le mauvais exemple. Très bien. On va attendre d'avoir... Ça c'est pas. On verra. Je pense que quand une grossesse se passe mal côté maman, en fait, le père, à un moment donné, le ressent s'il est un minimum impliqué, s'il est là... de toute façon, c'est physique, donc oui, effectivement, si on a... au moins un petit peu attentionné, oui, on va le constater, effectivement, oui. Puis on dort dans le même lit, donc il y a un moment où on se croise, quoi, au moins ça, quoi. Enfin, nous, dans notre couple, vous faites comme vous voulez, mais... Comment ça se passe avec le nouvel enfant, alors ? C'est ce que j'allais dire, l'arrivée, le petit dernier. Il a quel âge, donc ? 7 mois. Oh là là, c'est tout petit. Oui, c'est trop beau.
Ah, t'es dans cette phase. Moi j'ai une proposition, arrêtez de faire des faire-part à 1 mois parce qu'il était vraiment moche. Maintenant il est trop beau quoi. À 6 mois il est tout rond, il est tout doux. Quand ça sort, ça peut avoir de l'acné, ça a des poils dans le dos parce que choc hormonal entre toi et le bébé. Donc non, on dirait un adolescent un peu vieux, un peu boursouflé parce qu'il a vécu dans l'eau. Faut pas trop lui dire ça. Moi, ma mère, elle m'a dit ça toute ma vie, que j'étais dégueulasse en sortant, que j'étais dégueulasse quand j'étais petit, machin. Moi, je le trouvais trop. Ça m'a poursuivi. Écoute. Je le trouvais beau, mais très clairement, là, j'en suis fière. Tu n'écouteras pas ce podcast, d'accord, quand tu seras plus grand. On va couper ce morceau pour toi. Donc, non, mais c'est sûr qu'au début, il est pas au top. Voilà. On va être franc quand même. Oui, il faut être franc. Mais c'est une généralité, quoi. C'est pour tous les bébés. Je veux dire. Ça ne fait que s'améliorer, quoi, avec les mois. Ouais, carrément. Normalement. Peut-être des contre-exemples. Mais Donc, comment ça s'est passé ? À 1 mois, on est parti 1 mois en vacances. Quand il a eu 1 mois, on est parti 1 mois en vacances chez nos parents. C'était mois d'août. Ouais. Il a beaucoup voyagé de suite, en fait. Ouais. Avion, bateau, train. Il faut pas. Hop. Ouais. Ah ouais, c'est Faut ça. arrêter ces bêtises. Ça dort un peu, non ? Ça fait des siestes à cet âge-là Bien sûr, oui. C'est la nullipare qui parle, c'est qui ça est fait naïve. des siestes, mais pas au même moment que nous, en fait. c'est le problème. T'es tellement mignonne. Ça dort dans cet âge-là, environ 24 heures sur 24, non ? Faux. Oui, il dort à la crèche. C'est ça. Ça dort quand toi t'es réveillé. Ça dort quand toi tu t'es réveillé, tu comprends ? Parfait. Voilà. Mais non, il y a des phases où c'est compliqué. J'avoue que depuis 1 semaine, c'est compliqué, ouais. Ouais. Donc, on n'est pas en forme là, mais. On sent tellement le désespoir. On t'aime. Mais dort. On t'aime, mais dort. Comment ça se passe ? Alors, moi, je l'ai allaité. C'était une volonté très, très, très forte. J'ai fait un peu fusion avec mon bébé. C'est marrant quand tu regardes Joël à ce moment-là en disant désolé. Non, parce que en fait, il s'est pas du tout imposé. Il m'a juste dit peut-être que je peux m'en occuper. Oui, effectivement, pendant les premiers mois, j'ai eu du mal à lâcher. Le congé mat, tout ça. Moi, je bossais, donc il est rentré à la crèche qu'après 3 mois et demi. Donc voilà, il y a eu ces 3 mois et demi où il a été, on va dire, une grosse partie du temps avec Léa. Où effectivement, le moindre petit cri, voilà. C'est là et... Non mais j'allais pas laisser le père changer une couche quand même. Alors là, je me permets de m'insurger. Non mais quand même, j'allais pas, je veux dire... C'est ça, c'est notre mission, hein, c'est ça. Non mais... C'est le point, allonger le congé paternité s'il vous plaît. Mais ça c'est évident. Il faut que les deux parents restent au début avec leurs ceci enfants longtemps. Mais ceci dit, congé ou pas, en fait, je pense aussi que c'est important en tant que maman ou d'une manière en tant que parent, c'est de réussir à laisser de la place à l'autre. Je dis ça parce que moi je me suis beaucoup battu contre ma meuf pour qu'elle me laisse la place. Moi clairement je me suis laissée envahir à faire la lionne quoi. Et bon après Joël est parti 1 semaine avec tout seul. Et là en fait il sait s'en occuper, c'est dingue hein. Puis moi je peux faire des trucs à côté. Bizarrement il y en a 2, ils sont toujours vivants tu vois. Donc... Non mais c'est dingue, ça marche. Donc voilà, conseil si vous avez fait ça. Ouais. C'était une volonté de votre part en fait que tu partes toi pour... Ça s'est un peu fait tout seul, mais c'est très bien que ça se fasse comme ça. Non, mais du coup c'était à la Toussaint. Non. Oui, non à Noël pardon. Noël. À Noël, j'ai dit en fait à Noël, je pars avec le petit 1 semaine voir ma famille, mes parents, mais il l'avait pas vu depuis le mois d'août. Voilà, donc j'ai dit, on avait dit ok. Puis voilà. Moi, il fallait que je bosse parce que je venais juste de reprendre. Léa avait repris 2-3 semaines auparavant, donc voilà, c'était un peu compliqué pour elle de prendre les vacances. Il n'aurait pas eu le choix, si ça je l'aurais tombe fait. Sur une période de Noël, parce que pour le coup, c'était entre le 25 et le 31. Voilà, donc, Léa va rester travailler, moi je pars.
en parallèle, les deux grands sont là-bas, donc allez, on va rejoindre tout le monde. Oui, voilà. Et toi, ça t'a un peu aidé à te déscotcher justement du petit Ouais. Déjà, en fait, mais t'avais un daron qui avait parlé de ça, qui à Sanana en Thaïlande ou au Vietnam, et où il disait qu'il y avait des choses, il s'en foutait pour les gosses des autres, mais pour le sien, ça lui posait problème. Bon, lui, il parlait de faire du scooter sans casque, mais... La Thaïlande, quoi, c'est spécifique. C'est une coutume. Mais en fait, c'était la même chose, du style, moi, j'aurais fait cuire la purée de banane, alors que Joël l'a juste écrasée, mais en fait, il l'a mangée pareil. Enfin, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles où je me formalisais, et j'étais un peu... On sort d'une période où moi, c'est mon premier et j'ai un peu du mal à lâcher. Alors que pour Joël, c'est le troisième, donc limite, il lèche le sol, ça fait les anticorps. Laisse-le. Je lui donne sa fourchette et puis il se démerde, voilà. De toute façon, à la crèche, il lèche le sol, il lèche les copains. Il laisse tous les ans. Donc, voilà. Toutes les germes possibles et imaginables, il les lèche. Non, En fait, c'est marrant parce que tu es en train de faire sans doute le chemin que Joël a pu faire, justement, dont on parlait tout à l'heure et que tu n'as pas pu faire quand tu avais 22 ans. Quoi. Ouais, sûrement. D'être en train de mettre à l'épreuve tes principes de la vie. Mais c'est aussi pour des nourrissons, quoi. Du coup, qui sont encore des principes différents. Là, pour le coup, c'était pour un nourrisson, et puis là, pour le coup, c'était le sien. Voilà. Ouais, c'est pas la même chose. Donc en fait, tu découvres que tes principes sont pas forcément applicables même à ton enfant. C'est après, j'ai un peu perdu mon humour ces derniers mois, mais je l'ai retrouvé, là, il était rangé dans le placard avec mes fringues d'avant-grossesse, donc c'est bon. Écoute, moi j'ai l'impression qu'il est toujours là, ça va. Oui, t'inquiète. Et du coup, vous avez le sentiment que aujourd'hui, 7 mois après, vous avez réussi à trouver un équilibre. Alors je sais que c'est toujours instable avec un enfant. Pas du tout. Pas du tout. Il y a 2 semaines seulement, on a réussi à sortir tous les deux. Jusque-là, on n'avait pas trouvé de moyen de faire garder le petit. Là, on a normalement une nourrice, donc on va pouvoir déjà faire des soirées tous les deux. Parce qu'on en faisait beaucoup, enfin on en faisait une fois par semaine quand on avait les deux grands. Ouais. On allait soit resto ciné, soit resto théâtre, soit resto. Mais voilà, on sortait tous les deux. Là, donc ça fait depuis l'accouchement que ça n'est plus arrivé. Bah oui, parce que même à 2 jours d'accoucher, on était encore en train de se balader. Il est temps de se retrouver, quoi, c'est ça que tu es en train de dire. Ouais. On a moins de temps pour parler. Ça commençait quand même à manquer, en fait. Même là, les questions où moi, je me serais projetée qu'on fasse vraiment sac à deux, non, on est allé se balader au parc et on a débriefé ça en baladant le petit. C'est pas plus mal, c'est tout aussi bien. Mais... Il est toujours là. Voilà. Oui, il est toujours là, oui. C'est ça. Pas s'en débarrasser comme les grands, quoi. Et là tout le temps, et puis après quand tu rentres, il est encore là. Il n'a aucune autonomie. Il n'a aucune autonomie. Nul à 7 mois, vraiment. Ça n'a pas de dents aussi. Faites attention, ça n'a pas de dents, ça pousse après. Il est en train de faire ses dents, c'est compliqué. Ouais. C'est pour ça, tu vois. Jamais, moi j'y retourne. Bravo Joël. Toutes mes félicitations. Ouais, non, ça va arriver là. Ça ne dure pas toute la vie. Ils finissent par dormir la nuit. Alors moi j'ai ma pédiatre qui m'a regardé, qui m'a fait « Vous savez, le sommeil c'est pas acquis jusqu'à 5 ans. 5 ans. Wow. Merci madame. Mais je vais même dire que c'est plutôt instable jusqu'à au moins 3 ans. Ouais. Parce qu'il peut faire ses nuits, peut-être à 1 an faire ses nuits, les faire pendant 3-4 mois et puis du jour au lendemain ne plus les faire. Là, ça il s'en souvient. Ouais. Mais il a re-signé, donc c'est que ça doit pas être si terrible. On oublie, je ne sais pas. Je pense qu'on oublie. La naïveté. Non, mais il y a un canapé au pire. Oui. N'est-ce pas ? Oui, on va le déplier. On a mis un canapé lit dans la chambre du bébé pour justement... là, ça devient compliqué le cododo. Il a sa chambre, son lit dans sa chambre.
Pendant l'allaitement, le lit était collé à nous. Ah, vous faites cododo? Et ben, cette nuit, non, c'était c'était tellement horrible. Il finit entre par nous. Par exemple, voilà, quand il n'est pas bien, il a mal au ventre, tout ça, c'est compliqué. Donc du coup, je pense que même lui, ça le rassure en fait, parce que de toute façon, il est dans son lit. Alors là, je crois que ces 2 derniers jours, ça a été grosso modo toutes les demi-heures, il se mettait à pleurer. Donc à un moment donné, même si c'est pas. Bravo Léa aussi. Elle le fait Non mais je je sais pourquoi je dis. Non mais je sais. Ouais. Mais Léa, C'est mon premier, Léa, tu sais, je suis encore jeune et naïf, voilà, tu sais, comme un Léa, petit elle poney. découvre en fait. Ça Un fait partie jeune du truc. chiot, tu sais. Je trouve que c'est encore plus fort de le faire quand tu t'es déjà en sachant que ça va se passer comme ça. par là. Oui, de toute façon, les enfants réagissent à un moment pas donné, bien. ça va se passer comme ça, Voilà. même si c'est un T'as la temps magie, très court. tu vois, t'as la magie de la première fois, t'as plein de choses qui, même si c'est dur, oui, c'est nouveau. Après, même par rapport à ça, après, hormis ça, il y a plein de moments qui sont plutôt Sûr. agréables, bien sûr. Voilà. Heureusement. Hein. Oui. Ah oui, c'est trop bien aussi, quand ça arrive. Quand il découvre qu'il a un pouce préhenseur, qu'il prend des choses, c'est magique. Non mais c'est vrai, c'est tellement naïf. Mais Ouais, c'est bien quand il prend les cheveux comme ça. Mais moi, ça va. sois pas négatif. Ah non, c'est des tiens qui tirent. Hein. Donc non, du temps à trouver notre équilibre. Mais ça va arriver. Enfin, en tout cas, on a envie que ça arrive. Le temps de trouver la Oui, bonne après, nounou. sinon, après, sur. Ouais, non, c'est bon. Ça va, faut le temps. Voilà, faut de la patience. Puis il faut de l'envie de chacun de votre côté, ça a l'air de. Ah oui, bien sûr aussi. Ça a l'air d'être là. Non mais Ouais, c'est voilà. pas forcément gagné, hein. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, mais ce que je disais, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a toujours une attention à l'autre et à communiquer tout au fil de votre histoire et des différentes configurations familiales avec lesquelles vous avez vécu. Donc, Ouais, ben il y a l'attention à l'autre, au petit, puis l'attention aussi aux 2 grands, parce qu'il faut pas laisser de côté non plus. Voilà. Parce qu'ils ont vite fait, or, même s'ils commencent à être un peu grands, bon, ils sont autonomes, mais ils ont quand même besoin d'attention et de suivi, parce que même à 16 ans, l'école, Ah oui. faut le suivre. Et puis clairement, ils ont pendant la grossesse, à la fin, ils avaient besoin de ton attention, quoi. Oui, ils aussi, appréhendaient oui. un petit peu l'arrivée de. Ça devenait concret, quoi. Quand tu fais 1 mètre de diamètre de tour de ventre, oui, ça devient concret. Ouais. Non, mais enfin, ils C'est étaient là marrant aussi. parce qu'il y a ce phénomène-là chez les petits, en fait. C'est-à-dire que l'aîné a toujours un truc un peu de régression quand le petit frère ou la petite sœur naît. Mais effectivement, j'imagine que quand tu es très grand et que tu te dis oh, mon Dieu, j'ai un nouveau concurrent, un nouveau challenger qui arrive dans le jeu, quoi, ça doit être quelque chose aussi, quoi. Le plus grand, moins, mais le plus jeune. Qui a 13 ans, qui. Ouais, très 13 ans, clairement. c'est l'âge un peu bâtard où t'es encore un peu bébé et en même temps, t'es suffisamment. C'est ça exactement ça. Ouais. Le dernier Ouais. mois, il avait besoin de contact. C'est vraiment ça, c'était du contact avec son papa. Mhm. Après, il faut juste, ok, c'est ça, c'est pas grave. Si c'est juste ça, faire des parties de jeu avec son père, et Oui, ça va. il y a pire, quoi. Oui. Bon, bah cool. On vous souhaite plein de courage alors. Pourquoi? du sommeil. Oui, plein de sommeil. ouais. Pour bientôt. Dormir. Pour bientôt. Retrouver une vie à 2. Oui, en plus. De fou, quoi. C'est super, parce que c'était mon avant-dernière question sur Mhm. qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter. Donc du coup, retrouver une vie à 2 et du sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Être plus zen. Moi, j'aimerais bien être. Moi, ça va. Lâcher prise. Ouais. Toi, Toi, t'as du mal à rester Ouais. zen. Non, si ça continue comme ça, c'est très bien. On commence effectivement à reprendre un petit peu à vivre, on va dire, parce que maintenant qu'il est un peu plus grand, on pourra, oui, effectivement, passer par le faire regarder, une nounou, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Se retrouver à 2. Ça suit son cours. Je pense qu'il faut juste faire preuve de patience, en fait. Et ouais, rester zen. Ouais, moi, il faut que j'apprenne à lâcher prise. En projet, voilà. Des voyages. Ouais. Des voyages, des balades. Des trucs cool.
Cool. Et alors ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a... Alors du coup, d'habitude je demande est-ce qu'il y a un couple qui vous inspire ou un couple auquel vous ressemblez. Mais là j'ai plutôt envie de vous demander est-ce qu'il y a une famille qui vous inspire ou à laquelle vous ressemblez. Je vais laisser Léa répondre. Alors on s'est posé la question. Donc la première réponse, tous les deux, ça a été Topper et Ramada dans Hot Shot parce que c'est notre film préféré. J'ai pas la réponse. Bravo, excellent. Et sinon, la réponse que moi j'ai soumise à Jo, c'est la famille Addams. Ils arrivent à tout coupler. Gomez, il a l'air d'avoir une vie pro. Il s'occupe un peu de ses gosses. Ça roule avec Morticia. Ils ont l'air d'avoir une vie de couple cool. Morticia, elle arrive à être hyper zen. Ses gamins jouent avec des couteaux. Elle dit juste faites attention mes petits. Et pareil, elle a une vie avec Gomez. Les enfants testent des trucs. Enfin, ouais, un peu chelou comme famille. J'aimerais bien, être la famille Addams. Dans ce sens, enfin dans le sens philosophique, pas dans le sens concret. On joue pas avec des couteaux et on mange pas des serpents, quoi. S'il vous plaît. Macron. N'envoyez pas la DAS. Tu vois que t'es marrante, tu te dis. Ça fait pas longtemps que je l'ai récupéré. Ouais, c'était un peu mieux placard, effectivement, pendant un temps. Oui, ouais, la fatigue, tout ça, c'est dur. Personne ne te juge, Léa. Oui, par contre, un accouchement, c'est compliqué. Voilà. Ça fera peut-être l'objet c'est marrant d'un autre podcast. Elle m'a regardé, mais il y a eu une connexion. Les gens ne verront pas, mais effectivement, t'as regardé Clémence de façon un peu insistante. Ouais, c'est pas trop radiophonique, mais... Non, faut la laisser découvrir, tu vois, c'est important. Moi, je suis team toutes les infos avant pour être préparée, mais... C'est important, juste de savoir. Comme ça, quand ça t'arrive, tu dis « Ah, ok, c'est bon, je sais ». Mais après, les familles recomposées, j'en ai pas trouvé. Dans Modern Family, ils sont recomposés, mais c'est un peu... Ouais, mais toutes les séries que j'ai trouvées, c'était un peu cucul après. Enfin, ça, c'est pas forcément très réaliste. Pas très réaliste, ouais. Bon, voilà. Bah merci en tout cas. C'était trop cool. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir écoutés. Faire des blagues. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnelle newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante: salut@rockymag.com. Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T et Rockymag, R-O-C-K-I-E-M-A-G. Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les 2 autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. À bientôt!